quoi tes débuts? Je sais que tu m'as dit que ça a été en gros le déclic suite à un peu ce licenciement par accord. Mais est-ce que même quand tu as fait des études, tu avais déjà commencé à faire des petites choses de côté? Ouais, moi je faisais des petits trucs, mais c'était rien de bien sérieux, tu vois. Au début, je te donne un exemple. Quand j'ai commencé, mon premier approche de l'entrepreneuriat, c'est quand j'ai voulu faire une sortie, où ma tante, qui a pris le rôle de maman, hein, c'est comme ma mère aujourd'hui, elle me disait, ok, moi, si tu veux sortir, tu vas aller au cinéma avec tes potes, tu vas aller en boîte, tu veux faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Par contre, ne me demande pas d'argent. Et pour avoir cet argent-là, voilà mes conditions que je te donne. Je veux que tu saches faire entrer de l'argent de tes propres faits légalement. Donc, quand elle m'a dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, elle avait, tu sais, chez nous, on avait, je suis pas un enfant, je suis pas un enfant qui était dans le besoin. Je veux lui dire la vérité, tu vois. J'ai pas eu de problème pour me nourrir, j'ai pas eu de problème pour m'habiller. Là, pour regarder comment je suis bien content, tu vois. Donc, je vais pas mentir sur ça. J'avais juste un manque, on va dire, sur papa, maman, papa qui m'a pas reconnu, maman qui est partie, j'avais l'âge de 6 ans. Et j'avais ce petit truc où j'avais besoin, cette introspection, j'avais besoin de me retrouver, tu vois. Mais j'ai pas de problème. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des bien plus gros problèmes que moi, tu vois. Ok, donc sur ça maintenant c'est clair, je le dis. Donc non, voilà, la preuve, j'ai pas grandi en appartement, tu vois. J'ai grandi en pavillon, tu vois. Et ma tante, elle me disait, écoute, moi j'ai le jardin, l'herbe, dès qu'il pleut, tu sais comment ça monte. J'ai pas envie de payer quelqu'un d'autre pour pouvoir faire le jardin, tu vois. Ça a commencé comme ça. Donc je faisais le jardin, je me donnais 20 €, entre 10 et 20 € pour faire le jardin, tu vois. Donc chaque semaine, c'était simple. Soit je ne faisais pas, j'avais pas. Soit je faisais plus, et j'avais plus. Tu vois, calcule pas. Donc je vais le faire une fois par mois, mais j'aurais que 10 €, tu vois. Donc je me suis dit, ok, mais vas-y, je vais faire toutes les 2 semaines. Donc 2 semaines, ça me faisait il y a 4 semaines dans un mois, ça me faisait 20 € par mois, tu vois. Et les autres semaines, qu'est-ce que je faisais? Parce j'avais la débroussailleuse, j'avais la tondeuse, j'avais les voisins autour. Donc les voisins, j'ai été prospecter les voisins pour leur dire, est-ce qu'ils ont besoin que je fasse la tondeuse pour eux et tout, et tout, et tout. Et ils ont accepté, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon premier sou, tu vois. Donc j'ai fait mes petits sous comme ça, j'ai même fait une vidéo sur YouTube où j'en parle, tu vois. J'ai fait des petits sous comme ça. Ensuite, j'ai dans ma famille, j'ai mes oncles et tantes qui ont, j'en ai un qui a une épicerie, et j'ai une autre qui a sa pharmacie. Ben, j'essayais en juillet ou en août de faire un mois complet où je travaillais pour elle, et je ne regardais pas le statut du job que je faisais, j'étais là pour faire de l'argent, tu vois. J'étais payé au SMIC horaire, et même si j'aurais été payé moins que le SMIC horaire, j'étais content. Parce que c'est de l'argent que j'avais pas besoin. C'est de l'argent pour m'acheter des plaisirs, acheter des Air Max, tu vois ce que je veux dire? C'était pas un truc où j'avais pas de facture à payer, tu vois. Donc, moi j'ai commencé comme ça, et ça c'est plus l'aspect familial qui me l'a donné ce truc-là, tu vois. De ne pas être là, attendre qu'on te donne pour faire ce que tu as à faire, tu vois. Donc ça j'ai commencé comme ça. Ensuite, avec l'école, quand j'étais à Providence, j'avais fait un projet avec un ami qui s'appelle Régis, où on avait créé des t-shirts. On avait créé des t-shirts, on les avait floqués. Et notre flocage était un peu particulier parce qu'on avait fait des flocages en daim. Tu vois, des graffitis. Donc j'étais un peu dans les graffitis à l'époque. Et on avait vendu ça et ça s'était écoulé comme des petits pains, tu vois. Et après, au moment de vouloir le refaire, on a réfléchi à deux fois, on s'est dit, ouais, maintenant ça va mettre trop de temps de remettre ça parce que ça nous avait pris quasiment toute l'année scolaire pour créer ces t-shirts-là, pour négocier avec l'imprimeur, pour avoir le bon grammage, pour avoir le bon prix. Et au final, on s'est dit, ouais, on va pas continuer, mais on avait déjà commencé à faire ce truc-là. Après, je suis passé aussi j'ai testé, hein, mais j'ai vu que c'était pas pour moi. Donc, tu vois, ça, c'est des échecs, hein. Tu vois, c'est pas que des réussites, tu vois. Je suis passé aussi dans le truc où j'ai dit, bon, vas-y. C'était après bac, où tu vois, tu vis tes soirées, tu fais tes premiers, tu vois, tes premiers moves, tes premiers flirts, tu te dis, bon, les soirées, c'est bien, tu te lances dans l'organisation de soirée, tu vois. Tu vois ou pas? Donc je suis rentré dans ça, j'ai fait 2 soirées, j'ai fait une première soirée, c'était bien, à la fin, c'est parti en cacahuète, violence, tu connais les bails, tu vois. Voilà. Et après, bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est peut-être nous, on n'a pas bien
on a trop désigné sur les moyens pour la sécurité, donc c'est notre faute, tu vois. Donc on a refait un autre, on a vu que c'était pareil. Là, j'ai dit, vas-y, plus. Trop de responsabilités pour moi, tu vois. Trop de responsabilités, trop d'argent dehors pour la vie de quelqu'un, genre, j'ai dit, de toute façon, on arrête. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé quand même de faire pas mal, j'ai essayé de faire pas mal de trucs, tu vois, mais à chaque fois, je cherchais toujours à trouver ma place dans ce truc-là, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça un peu que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ok. Et du coup, tu faisais des études de quoi, du coup, tu m'as dit? Donc moi, quand j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec ce pourquoi j'ai travaillé, moi au début j'ai fait un bac ES, économique et social. Tu vois. Et pourtant, en économique et social, je ne suivais pas trop les cours. Tu vois ou pas? Donc c'est vraiment par curiosité. Après j'ai pris, quand je suis devenu pompier, sapeur-pompier volontaire, de la branche sapeur-pompier volontaire, je suis devenu ingénieur BTP. Parce que par la branche du brevet de prévention, j'ai rattrapé un cursus sur la sécurité. Donc, voilà. Et ensuite, on arrive du coup à ce premier taf. C'est ton premier taf? C'est mon premier taf, exactement. Ok. Ah ouais, donc ça t'a pris combien de temps pour rester dans ton premier taf et ensuite avoir ce licenciement Je suis resté dans ce taf-là. Déjà, dans ce premier taf, j'ai fait 3 ans. Okay. 3 ans en tant que salarié, mais j'ai fait mon stage de fin d'études chez eux, donc ça m'a fait 5 ans. Okay. Tu vois. Stage de fin d'études chez eux, j'ai fait mes 2 ans chez eux, pépère, donc j'étais en alternance. Après, ils ont kiffé, donc ils m'ont dit de rentrer chez eux, de ne pas aller chercher ailleurs. Je suis rentré chez eux, c'était la facilité. J'ai fait 3 ans, et puis voilà. On a de vraies informations, c'est très concret, c'est pas que du blabla, c'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. Une super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeurs apportées, vraiment très motivantes, très reboostantes, des formations de qualité. Hyper enrichissantes, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeurs ajoutées, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne connaissais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, le sentiment qu'en fait que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions.